Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon bah je suis désolée pour cette semaine de ne pas avoir sorti trop de vidéos, j'ai pas été en forme, donc voilà, donc je m'excuse. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez rien chopé, et si c'est le cas, soignez-vous bien parce que c'est pas cool. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope sous le signe du lion. Alors bon bah entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Pardon, je suis désolée. Dans la description pour me contacter si besoin. Voilà. Donc on va aller commencer. On va aller voir quels messages ont les astres pour vous. Qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Allez. Gibbeuse décroissante. Gibbeuse décroissante. Alors, il y a... Comment dire? Il y a un pas que vous n'arrivez pas à sauter. Il y a beaucoup de choses que vous avez travaillées, il y a beaucoup de choses que vous avez lâchées, mais il y a encore un petit truc, il y a encore un truc qui vous empêche pleinement encore d'avancer et de continuer d'avancer. Enfin, qui vous permet vraiment d'avancer pleinement. Comme si à chaque fois un ancien schéma venait toujours se représenter à vous et que à chaque fois c'était toujours difficile de ne pas se laisser happer et de se relancer. Donc attention à ce petit schéma, qui vous reste à travailler. Voilà, c'est un dernier petit truc. C'est vraiment, c'est pas énorme en soi, c'est pas quelque chose non plus de grave qui vous empêche de vivre ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui, à chaque fois dans le temps, vient toujours mettre un petit frein, ça vient, ça repart, ça revient, ça repart. Et le but, c'est que ça parte et que ça ne revienne plus. Voilà, donc il reste encore un petit quelque chose à travailler. Un dernier petit lâcher-prise sur une petite situation. Voilà, trouver réellement ce que c'est et avoir la force ensuite d'aller dans votre élan d'avancement personnel. Voilà, juste ça. Ne c'est rien de péjoratif ou de mal en soi, quoi. C'est voilà, c'est, vous savez, quand on fait du tri et tout ça, il y a toujours des choses qui mettent un peu plus de temps à partir, et c'est tout à fait normal, on ne peut pas claquer des doigts et que tout disparaisse d'un coup. Ça se serait. Ça se serait. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Côté cœur. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors bon, même parmi vous, il y a des personnes qui ont des enfants, qui ne veulent plus d'enfants, et qui vous rencontrez quelqu'un qui veulent des enfants. Donc c'est un peu compliqué. Pour d'autres parmi vous, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Et vous êtes avec quelqu'un qui n'ont pas d'enfants non plus, qui n'en veulent pas, mais vous en voulez. Et ça vient pas mal influencer aussi sur la relation. Ça vient pas mal affecter du coup la relation parce que là c'est une décision qui se prend à deux, quoi. Donc c'est assez délicat pour vous. Et pour d'autres, il y a aussi un message pour d'autres qui est... pour certaines personnes, vous avez des enfants et vous n'arrivez pas à vous replonger dans une histoire amoureuse parce que vous devez vous occuper de vos enfants. Alors le message quelque part, c'est ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous ne pouvez pas vivre une histoire. Vous avez le droit de rencontrer quelqu'un. Ne pas le faire entrer de suite dans votre vie, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est quelque part, vous protégez vous et protégez votre famille, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais ça ne vous empêche pas de pouvoir avoir des petites sorties, des petits rendez-vous, des petits rencarts, de voir comment ça se passe, de laisser aussi les choses se développer et de ne pas avoir peur, car il y a aussi
des personnes qui acceptent des gens qui ont déjà des enfants et qui acceptent les enfants et pour qui ce n'est pas du tout un problème dans une relation de couple que le partenaire ait des enfants. Donc voilà. Donc laissez-vous aussi la possibilité de vivre une histoire. Laissez-vous vraiment la possibilité de vivre une histoire. C'est pas parce qu'il y a des enfants dans l'histoire que vous ne pouvez pas vivre une relation amoureuse. Et là, je parle pour tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'il y a une situation d'enfant dans l'histoire, de vouloir des enfants, ou qu'il y en ait déjà, ou qu'il n'y en ait pas, et qu'il y en ait un qui en veut et l'autre pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une histoire à vivre ensemble. Donc, permettez-vous de vivre une relation amoureuse. Vous avez droit à vivre une histoire, vos enfants ne vous le reprocheront pas. Pas du tout. Et ça ne veut pas dire que vous laissez vos enfants de côté. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez vos enfants pour quelqu'un d'autre. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. Donc ne vous inquiétez pas de ça. Les enfants sont très intelligents et très ouverts d'esprit. Donc en plus de ça, vous pouvez leur parler. Donc permettez-vous de vivre une histoire d'amour. Que ce soit pour les personnes en couple ou célibataires. Permettez-vous de vivre une histoire d'amour. Mais là, je vois que c'est surtout pour les personnes qui dans une période de célibat ou début de rencontre, quoi. Vraiment ce blocage par rapport aux enfants qui se fait et la crainte qu'il y a que l'enfant se sente abandonné ou repoussé ou selon les besoins et les envies de chacun. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à passer, que vous n'arrivez pas à digérer, que vous n'avez toujours pas encaissé. Et il va falloir en parler. Alors, peut-être qu'en parler n'arrangera pas la situation entre vous, mais vous, ça vous libérera et ça vous permettra peut-être de comprendre certaines choses. Donc, n'ayez pas peur de parler et de vous libérer et de discuter, voilà, avec votre parent. De dire ce que vous avez à dire, d'exprimer ce qui vous pèse, ce qu'il y a sur votre cœur, ce qu'il y a dans votre âme et que vous avez besoin de tout simplement libérer et de comprendre. Car ça vous libérera sur beaucoup de plans au niveau relationnel du coup avec les autres. Ça vous libérera de beaucoup de choses et ça vous permettra d'avoir un peu plus confiance dans les partenaires que vous rencontrerez. Et du coup d'aller vers des relations qui ne vous ramènera pas à vos schémas familiaux. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe ? La fuite. La fuite. Il y a quelque chose... J'arrive pas à comprendre s'il y a une situation que vous devez fuir ou s'il y a une situation qui vous donne envie de fuir. Enfin, qui vous fait fuir, mais à laquelle il faudrait faire face. Je pense que il y a les deux possibilités pour, selon la situation que vous vivez pour chacun de vous. Il y a pour certaines personnes où il va falloir ne pas fuir, mais faire face à la situation. Car la situation vaut le coup de faire face, vaut le coup de ne pas fuir et de comment dire, de régler en fait le problème. De régler le problème, car c'est un problème qui se règle à deux. C'est une situation qui est tout à fait gérable et qui fuir pour vous serait dommage.
Et il y a pour d'autres où j'ai envie de dire arrêtez d'essayer de vous battre et de trouver des solutions. Car non, barrez-vous quoi. Pour d'autres, j'ai envie de dire laissez tomber. Vous sentez que ça sert à rien et qu'il faut écouter cette intuition qui vous dit non, stop, tu as déjà fait, maintenant arrête parce que tu es en train de perdre toute ton énergie et ça sert à rien. Ça sert à rien. J'arrive pas à avoir un message plus clair. Les dettes de la vie. On a celle-ci qui est juste en dessous. Les dettes de la vie. Il y a quelque chose à régler. Vous avez quelque chose à régler. Quelque chose en vous à régler. Quelque chose à lâcher. Et ce truc à lâcher, en fait, il n'y a que vous qui pouvez le lâcher pour vous-même. Et pas qu'on vous fasse lâcher. C'est pas quelqu'un qui peut vous le faire lâcher, c'est vous vous avez quelque chose à faire pour vous-même et vous devez faire seul. Vous devez faire seul car karmiquement ce sont des nœuds qui se répercutent sur vous, vous n'arrivez pas à dénouer. Et quand vous vous laissez aider, en fait, du coup vous ne faites pas les choses dans le sens qui vous correspond. Et donc du coup, au lieu de bien dénouer, ça vous défait un nœud pour en refaire un plus loin. Donc il faut en fait que vous continuiez à vous aider seul et et essayer de vous sortir de cette situation-là seul. Sans oublier l'autre, ça ne veut pas dire mettre l'autre de côté, mais aidez-vous vous-même pour pouvoir mieux vous retrouver et donc du coup mieux être vous dans votre vie et dans votre relation. Voilà. Voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, écoutez, si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé sur ce qui a été vu ou sur autre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Hein. Je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure, coûte 40 €. Le lien, c'est un lien PayPal et la prise d'appel se fait par mois. Donc vous, après, vous avez rien à faire. Voilà, donc n'hésitez pas à participer au tirage au sort et n'oubliez pas de regarder une fois de temps en temps si vous avez été tiré au sort. Voilà. Et si vous souhaitez aussi, n'hésitez pas à me faire des commentaires, des suggestions, à me laisser vos avis, si vous avez des idées, s'il y a des sujets que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le partager. Et voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.